chers agneaux du Seigneur. Comme nos cœurs désirent ardemment cette journée, chaque semaine, où nous pouvons nous réunir de partout dans le monde, pour entendre la voix de Dieu prononcer la parole de la vie éternelle. Il n'y a rien qui satisfait nos âmes et qui étanche notre soif si ce n'est la voix de Dieu. Père, tu nous as dit que le grand champ de la moisson est blanc, mûr, et que le grain est maintenant prêt pour cette glorieuse époque du battage. Le grain repose maintenant dans la présence du Fils et il mûrit pour le royaume de Dieu. Père, nous nous tenons à notre conviction de ce que nous savons être la vérité. Ta voix sur bande est la seule voie qui nous amènera à la perfection, nous, ton épouse. C'est difficile, parce que nous sommes tellement mal compris par nos frères et sœurs. Nous les supplions et nous les implorons de ne pas fuir sa présence, mais d'accourir dans sa présence. Nous savons qu'il y a beaucoup d'hommes moins que tu as choisis et établis pour veiller sur tes troupeaux, qui aiment ce message de tout leur cœur, mais Père, il manque de placer ta voix confirmée sur bande devant ces troupeaux. Il manque de leur dire que ceci, c'est le message d'un seul homme et que tu as choisi l'homme pour conduire ton épouse. Il manque de leur dire que ta voix est la seule voix qui unira et amènera ton épouse à la perfection. Je dois crier contre elle. Crier contre tout, et tous, qui sont contre le fait de passer tes bandes dans leurs églises. Crier contre leur travail, crier contre leur église, crier contre leurs prophètes, crier contre leurs prédicateurs, crier contre leurs prêtres. Je dois crier contre tout cela. Dites, je suis venu me joindre à vous, les gars. Vous savez, je crois que je vais vous dire ce que je vais faire. J'ai une petite chose ici, je pense que je peux en faire un point tous nous rassembler, et on fera ceci, cela ou autre chose. Je dois crier contre cela, car seule ta parole, prononcée par ton prophète, peut nous rassembler. Comment leur prédication le pourrait-elle? Ils sont tous en désaccord les uns avec les autres, et ils voient les choses différemment les uns des autres, sauf une chose, ils s'entendent tous pour ne pas passer de bande dans leurs églises. Comment est-ce possible, Père? Tu nous as dit que nous ne devons avoir qu'un seul absolu, c'est-à-dire ta parole. Tu nous as dit que ta parole vient à ton prophète, seulement. Tu nous as dit qu'il est le seul qui puisse interpréter ta parole. Tu nous as dit que chaque prédicateur, chaque laïc, chaque être humain ne peut dire que ce qu'il a dit. Sa voix est la seule voix qui soit confirmée par ta colonne de feu comme étant l'ainsi dit le Seigneur. Je ne dis pas qu'ils sont faux ou qu'ils ne devraient pas prêcher. Je ne dis pas non plus que le Seigneur n'est pas avec eux, ou qu'ils ne sont pas oints et appelés à prêcher, mais je dois crier contre eux quand ils ne veulent pas dire à leurs fidèles que d'écouter des bandes est la chose la plus importante qu'ils puissent faire. De ne changer qu'un seul iota ou un seul trait de lettre, c'est la mort. Tu as pourvu d'un moyen pour que ton épouse entende l'ainsi dit le Seigneur de ses propres oreilles. Comment ne peuvent-ils pas prêcher à leurs fidèles que c'est le message le plus important qu'ils doivent entendre? C'est le seul message où je peux dire amen à chaque parole, car il ne s'agit pas de la parole d'un homme, ni de l'interprétation qu'un homme a de ta parole, c'est ta parole pure. Tu as dit que le message et le messager, c'est une seule et même chose. Ton prophète le prononçait, et toi, tu l'accomplissais. Ta parole prononcée par ton prophète n'a besoin d'aucune interprétation, car c'est le Fils de l'homme qui parle directement à son épouse. Je dois supplier les gens, revenez à votre premier amour. Revenez à ce que vous savez être l'ainsi dit le Seigneur. Si vous vous êtes demandé vers où aller, ou que faire, venez, embarquez avec nous sur le bateau ce soir. Nous allons à Ninive, pour crier. Nous avons un devoir envers Dieu, et c'est ce message sur bande. Nous croyons que la venue du Seigneur est proche, et qu'il aura une épouse, et nous nous préparons. Nous ne voulons rien d'autre que la pure parole de Dieu, prononcée par son prophète. Nous allons dans la gloire, embarquez avec nous dans notre bateau. Si vous croyez que ce message est la vérité, et que ça vaut la peine de vivre pour lui et de mourir pour lui, venez vous joindre à nous ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous entendrons un message que nous croyions être vital et urgent pour nous d'écouter, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Vous êtes mes agneaux. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous êtes les agneaux du Seigneur, qu'il m'a chargé de nourrir.
Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.